Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice de niveau, alors, bac plus 2, voire même fin bac plus 2, hein, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve au concours notamment. Tu verras dans les annales de CCINP qu'on retrouve ce genre d'exo, même dans les premières questions, hein, assez récemment. Soit f, une fonction de classe C1 de l'intervalle ouvert 0,1 dans R carré, donc dans le plan, montrer que f' de l'intervalle 0,1 est connexe par arc. Qu'est-ce que ça veut dire, connexe par arc? On va faire déjà un petit schéma, on va faire un petit rappel. Voici une magnifique patate, hop, super, qui dépasse de l'écran, donc je vais la descendre un petit peu. Voilà un ensemble ici du plan, donc on est dans R carré, ça tombe bien. Est-ce que c'est connexe par arc? Bah oui, si je prends deux points n'importe où dans mon ensemble, donc par exemple ici et ici, je vais pouvoir relier ces deux points par un chemin, ou un arc, ce sera équivalent, ce sera des synonymes ici. Hop, voici un chemin, par exemple, qui relie le point A au point B, qui est continu et qui ne sort pas de l'ensemble. Bien entendu, un truc à proscrire, c'est un chemin qui, hop, qui sort de l'ensemble, hop, et qui revient à B, ça non, c'est pas considéré comme un chemin. Ici, on a bien un chemin en rouge, hein, ça marche, c'est bien continu. Ça vérifie que ce chemin, que gamma, on va l'appeler gamma le chemin, gamma de 0 est égal à A, donc le point de départ, hop, ça relie A, gamma de 1 est égal à B. Si on l'écrit rigoureusement, donc un ensemble A est connexe par arc, lorsque on va l'écrire, pour tout AB appartenant à A, il existe un chemin, donc il existe, on va l'appeler gamma, on a dit, hein. Gamma indice AB, qui est une fonction donc continue, donc appartenant à C0 de segment 0,1 dans l'ensemble grand A, tel que, et là on a deux propriétés hein, très importantes, il faut bien entendu que gamma de 0 soit égal au point A, et puis gamma de 1 soit égal au point B. Voilà la définition d'être connexe par arc. Donc ici, l'ensemble grand A est connexe par arc. Très bien, alors, on a posé une petite définition, ça va nous être utile, je pense, a priori, hein, c'est très important. De classe C1, on n'a pas précisé, soit f de classe C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est dérivable et sa dérivée est continue. On va évidemment utiliser cette définition-là un peu plus tard. Ok, bon là on est un peu perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut essayer d'étayer un peu toutes nos hypothèses, d'essayer un peu d'en déduire des choses. On a des hypothèses dans l'énoncé, il faut en conclure des choses. Et après on va voir ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas, ce qui est pertinent ou pas. On avance comme ça, quand on sait pas quoi faire, on avance comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait par exemple que f' est continu. Voilà, on nous demande de prouver quelque chose sur f'. Bah déjà, savoir que f' est continu pourrait nous être pratique, peut-être. Pourquoi f' est continu? Parce que je l'ai dit, f est de classe C1, donc c'est dérivable et sa dérivée est continue, donc f' est continu. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. Enfin, qu'il faut dire. Il faut, on n'en sait rien, mais un truc qu'on peut dire. Un truc qui est vrai. On peut tout dire en maths, mais un truc qui est vrai, c'est encore mieux. Donc f' continue, ça, en tout cas, c'est vrai. Bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire, par exemple, que... tiens, c'est quoi ce f' de 0,1? C'est l'ensemble des images des éléments de l'intervalle ouvert 0,1 par la fonction f'. Donc par définition, et là j'insiste bien, hein, par définition de ce qu'est f' de l'intervalle 0,1, f' est surjective, d'accord, dans l'intervalle, dans cet intervalle, dans ce f', pardon, de l'intervalle 0,1. Ça c'est super important. F', donc c'est une fonction qui va de l'intervalle 0,1 et qui est surjective, on va noter ici avec une sorte de double flèche comme ça c'est la notation pour dire surjective, qui est surjective dans son ensemble image, dans f' de l'intervalle 0,1. Et ça, j'insiste bien sur le fait que c'est par définition, en fait. F' de l'intervalle 0,1, on peut vraiment le définir comme étant le plus petit ensemble sur lequel f' est surjective. Le plus grand ensemble, pardon. C'est le plus grand ensemble dans lequel f' est surjective. Le plus petit, non, évidemment, ce serait pas ça. On pourrait dire que le plus petit, c'est l'ensemble vide, par exemple. Hein. Toute fonction est surjective sur l'ensemble vide, puisque tous les éléments de l'ensemble vide sont atteints. Donc, par définition, toute fonction est surjective sur l'ensemble vide. Donc là, c'est le plus grand ensemble sur lequel la fonction f' est surjective.
Ok, donc là c'est vraiment par def, on a rien à démontrer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, on peut peut-être en déduire des choses déjà. Ça veut dire quoi être surjectif? Ça veut dire que tout élément de ce truc-là a un antécédent dans le truc qui est là. Alors on va l'écrire par définition d'être surjective. On va dire soit U et V appartenant à F' de l'intervalle 0,1. Qu'on pourrait noter I d'ailleurs. Est-ce qu'on a la flemme? Oui, on a la flemme. Les mathématiciens sont des flemmards. On va dire que cet intervalle 0,1, hop, ça on va dire que c'est I. D'accord? On va simplifier un petit peu la vie. Pour éviter de réécrire à chaque fois l'intervalle, on va mettre des I. Allez, c'est parti. Soit U et V, donc ici aussi, hein, pourquoi pas. Soit U et V dans F' de I. Alors, par définition, de la surjectivité, il va exister AB appartenant à grand I, tel que F' de A égale U, et F' de B égale V. Ça, on peut le dire par définition de la surjectivité. En quoi ça va nous servir, ça? Parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu prendre qu'un seul élément. On aurait pu prendre juste U, il existe A, voilà. Pourquoi on en a pris deux? Bah, évidemment, pour faire intervenir la notion de connexité avec deux points que l'on choisit. Hein. C'est pas par hasard qu'on a fait ça. Et maintenant, ce qui reste à faire, simplement, c'est d'utiliser, en fait, on a presque fini en réalité, hein, c'est d'utiliser la connexité de l'intervalle 0,1. Cette connexité de l'intervalle 0,1, elle est évidente parce que c'est par définition de ce qu'est un intervalle. Un intervalle, le principe même d'un intervalle, c'est d'être connexe. S'il n'était pas connexe, ce serait un peu bizarre. Donc, évidemment, par définition, l'intervalle 0,1, donc I, est connexe par arc. Je vais utiliser une abréviation. Non, peut-être pas d'abréviation. On va éviter d'utiliser l'abréviation pour connexe, hein. On va l'écrire en entier, je pense que ce sera un petit peu mieux. Voilà, et connexe, ça c'est un X, hein, j'écris très mal. I est connexe par arc. Alors je précise pas, je devrais, mais je le fais pas. Cela veut dire que quel que soit le point A et le point B que je choisis dans I, il va exister une fonction gamma de AB, de 0,1 dans I, qui vérifie gamma de AB de 0 égale A, et gamma AB de 1 égale B. La définition de la connexité par arc qu'on a noté un peu plus haut pour n'importe quel ensemble grand A. Il n'y a plus maintenant qu'à trouver ce chemin dans ce f' de 0,1, et ce chemin, en fait, il va être tout naturel. Il va suffire, en fait, de faire une petite composition de fonctions. Pourquoi? Bah parce que ce chemin gamma, là, gamma, c'est une fonction de quoi? Dans quoi? Gamma AB, c'est une fonction de 0,1 dans quoi? Eh bien, dans grand I. Donc, si je compose correctement mes fonctions gamma et f', je vais avoir une fonction du segment 0,1 dans f' de grand I. C'est exactement ce qu'on veut. Il va falloir après utiliser l'argument de la continuité. Donc on va le faire, on va poser un grand gamma, hein, on va poser gamma majuscule, qui va être donc défini comme étant égal à f' rond gamma AB. Ce truc-là, est-ce que c'est un chemin? Bah oui, c'est continu, parce que gamma est continu, f' est continu, donc c'est un chemin continu, qui vérifie quoi? Si je l'évalue en A, si je l'évalue en 0, pardon, si j'évalue ça en 0, ici ça va faire A, et puis f' de A, ça va faire U. D'accord? Ça fait partie de nos hypothèses. On a choisi U et V arbitrairement, eh bien on a trouvé un chemin tel que si je l'évalue en 0, ça fait U, et si je l'évalue en 1 maintenant, eh ben, gamma de AB en 1, ça va faire B, et f' de B, par hypothèse ici, ça fait bien V. Donc en choisissant arbitrairement U et V dans notre ensemble f' de l'intervalle 0,1, je trouve bien un chemin que j'ai appelé grand gamma, gamma majuscule, qui vérifie bien notre hypothèse. Et donc voilà, ici, on a terminé, on a trouvé notre chemin, on l'a construit, c'est même encore mieux, on a fait une preuve constructive. L'idée, c'était même plus ici que de montrer l'existence de ce chemin, c'était carrément de le construire. Donc voilà, on a terminé cet exercice, finalement, tu vois, c'était pas si dur. C'est le genre de question qui rapporte des points facilement. Au concours, faut pas hésiter à choper les points faciles. Ici, voilà, ça fait partie de ce genre de questions.
J'espère que cette correction t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Un petit commentaire, un petit like, un abonnement. N'oublie pas, je suis avant tout prof particulier de mathématiques, donc si tu as besoin de mes services, n'hésite pas à me contacter par mail. Les informations sur mon site internet, notamment, sont dans la description. Tout ce que je vends, cours particuliers, stage intensif pendant les vacances, formation également. Voilà, tout est dans la description et en commentaire épinglé. Merci d'avoir suivi. Si tu n'as pas tout suivi parce qu'on est allé un peu vite, n'hésite pas aussi à poster un commentaire et j'essaierai d'y répondre en posant des questions. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine. Salut!